Oh, gentle Savior, hear my humble cry. And while on others thou art calling, do not pass me by. Savior, 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 my humble cry. Why no others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, my humble cry. Why no others thou art calling, do not pass me by. Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que vous allez très bien. Jésus vous aime énormément ce matin. Et vous avez votre serviteur, Edouard Brown Côté, du ministère de la fin des temps. Je suis venu ce matin de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il est celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il est Alpha, Oméga, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il dit, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Et c'est ce Dieu que je vous rappelle, je vous rapporte, je vous donne ce soir, que je vous présente ce matin, car il est fidèle. Il est le lion de la tribu de Juda, il est le régent de David, il est le toit brillant du matin. Ce matin, je viens vous le présenter, je viens vous le donner, car nous devons tourner nos regards vers ce Dieu. Et je lui dis merci, merci pour tout ce qu'il fait de nous, merci pour ce qu'il fait tous les jours de nos vies, merci pour sa grandeur, merci pour le souffle de vie qu'il nous donne tout le temps, merci pour nos nations, merci pour nos pays, merci pour ce pays où nous vivons, nos pays d'adoption, merci pour tout ce qui se passe, merci pour son amour pour nous, merci parce que il est présent dans nos vies au siècle des siècles, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est tout pour nous. Ce matin, je suis venu pour lui dire merci, je suis venu pour lui rendre gloire, je suis venu seulement pour lui dire que nul n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Il est le Dieu vivant. Il est tout ce que nous avons. Le Saint des Saints, le Roi des Rois. Amen, amen, amen. Je vous dis encore, soyez les bienvenus. Et ce matin, je veux que nous tournions nos regards vraiment vers ce Dieu dans beaucoup de choses. Nous allons tourner nos regards d'abord dans la repentance, parce que il nous dit dans le verset de 1 Jean 1, verset 9, nous dit ceci. 1 Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes les iniquités. Je reprends, si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comme j'ai dit une fois dans mes choses, que confesser nos péchés, c'est quoi? C'est citer en envoyant ou bien en disant ce que l'autre a fait ou bien ce que tu as fait de ta proche bouche et en les nommant les péchés afin de se réconcilier avec Dieu. Confesser, c'est citer en nommant ou bien citer ce péché ou citer ce que tu as fait de ta propre bouche en les nommant et afin de réconcilier vraiment avec ton Dieu. Et la repentance, comme j'avais expliqué tantôt dans une ancienne vidéo, c'est le remords et le regret du péché commis. La repentance, c'est le remords ou le regret du péché commis. Et je dis que confesser, ou bien la confession et la repentance doit être vécue de manière permanente. Aussitôt après avoir commis un péché, je l'appelle, c'est la respiration spirituelle. La confession et la repentance doivent être vécues de manière permanente. Aussitôt après avoir commis un péché, c'est de la respiration spirituelle. Et le renoncement, c'est la décision que prend l'homme de ne plus pécher. Le renoncement est source de libération et de délivrance. Renoncement, c'est la décision que prend l'homme de ne plus pécher. Le renoncement est source de libération et de délivrance. C'est pourquoi, vraiment, ce matin, je viens devant vous pour que nous tournons nos cœurs vers ce Dieu, Imas, pour tout ce que nous avons fait, tout ce qui ne confesse pas nos noms, tout ce que nous avons pu faire, qui ne glorifie pas Jésus-Christ de Nazareth. Parce que 1 Jean 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier de toute iniquité. Donc ce matin, nous allons tourner nos regards vers ce Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tous les actes négatifs que nous avons pu poser. Tout ce qui ne confesse pas son nom, tout ce que nos pays, tout ce que nos nations, nos familles, tout ce que nous avons pu faire qui n'est pas juste, nous allons tourner. Il a dit que mon peuple qui mon nom est invoqué, s'il cherche ma face, s'il revient avec humblement, dans l'humilité totale, et cherche ma face, et s'humilie devant moi, moi l'Éternel, je pardonnerai leurs fautes, tous les péchés, et je guérirai ce peuple de leur maladie. Donc maintenant, nous allons tourner nos regards vers ce Dieu, et nous allons demander, Seigneur, pardonne, pardonne, Seigneur, car toi seul tu détiens tout. Pardonne tes fils. Nous allons élever la voix. Que le peuple de Dieu élève la voix ce matin pour tourner ce regard vers ce Dieu. Dit, Seigneur, pardonne, papa. Pardonne, Seigneur. Pardonne dans ta grande compassion, pardonne. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes devant ton trône de la grâce, Seigneur. Comme ta parole nous a bien prononcé. Que si nous confessons nos péchés, nous venons devant toi maintenant pour confesser ce péché, tout ce que nous avons fait. Nous avons péché contre toi seul. Ma famille a péché, mon pays a péché, ma nation a péché, mes aïeux ont péché. Et le monde aussi a péché contre toi. C'est pourquoi nos regards se sont tournés vers toi ce matin pour demander vraiment de nous pardonner de toute iniquité, de nous pardonner de tout ce que nous avons fait, les fautes commises, les choses que nos parents ont ramenées dans la maison, les fautes qui nous poursuivent, Père. Pardonne, parce que si c'est péché, si nous confessons ces péchés, toi, tu as le pouvoir de m'enlever, le pouvoir de purifier ce péché. Tu as dit que si nos péchés sont noirs comme le cramosier, que toi, l'Éternel, tu vas l'effacer et il deviendra blanc comme de la neige, Seigneur. C'est pourquoi je viens de tout ce que j'ai pu faire, en pensée, en parole, en action, tout ce que ma famille a pu faire, tout hôtel qu'ils ont ramené, tout idole qu'ils ont ramené dans nos vies et qui nous cause des problèmes, tout ce qui se passe dans ce monde avec tous les problèmes,
tout le péché d'iniquité que le monde a transporté, qui cause les guerres et les tremblements de terre, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Seigneur, nous venons vers toi pour demander pardon. Je me place, je me tiens devant ta face, Seigneur, pour demander pardon pour ces nations. Pardon pour nos nations. Pardon pour ma famille. Pardon pour le mystère de la fin des temps. Pardon, Seigneur, pour que toi, tu te lèves du lieu de la demeure pour étendre ta main sur nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous, Papa. David avait crié, Seigneur, qui peut me secourir. Que mon péché est devant toi, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, ô Père, est tellement immense que je ne peux pas. Père, toi seul, tu peux m'aider. C'est pourquoi ce matin aussi, je viens vers toi pour demander, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos iniquités, pardonne nos nations, pardonne nos peuples, pardonne tous tes enfants qui sont devant toi ce matin pour t'implorer car nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait des choses incroyables. Nous n'avons pas respecté tes ordonnances. C'est pourquoi ce matin, Papa, du lieu de ta demeure, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous maintenant. Pardonne ton peuple. Pardonne, Papa. Ce ministère basé sur la repentance. C'est pourquoi nous voulons te dire, Seigneur Dieu, pardonne, Papa. Pardonne, que tes yeux soient sur nous jour et nuit. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne, Papa, nous avons péché. Nous avons commis des iniquités, des transgressions. Père, souviens-toi de ton peuple. Tu dis que tu pardonnes tout le fautes de notre jeunesse. Tu les effaceras comme un nuage, Seigneur. Maintenant, nous tournons vers toi. Nous sommes revenus vers toi, Papa. Nous avons compris que toi seul, tu peux nous délivrer, tu peux nous sauver. Donc, pardonne tout le mal, toute l'action, tous les actes que nous avons posés qui ne confessent pas ton nom. Nous sommes là devant ton trône de la grâce, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne le peuple. Pardonne la Belgique. Pardonne la France. Pardonne la Palestine d'Israël. Pardonne tous ce pays maintenant qui sont en guerre. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne nos nations, pardonne l'Afrique tout entière, parce que le mal aussi est gangréné dans ce continent. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes là devant ton trône de la grâce. Pardonne ton peuple, Seigneur. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ô Père éternel, tu puissant, nous sommes devant encore toi, ce matin encore, pour te dire, tu as dit dans ta parole, que prenez et mangez, prenez et buvez, car c'est sur le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour nous. Père éternel, tu puissant, ce matin, nous tournons nos regards encore vers toi pour demander, Seigneur, que le sang de la nouvelle alliance que tu as versé, que ce sang maintenant commence par couler sur nos vies. Le sang de la nouvelle alliance, Papa. Ce sang que tu as pris pour marquer les Hébreux en Égypte, pour marquer leur maison, pour marquer leur vie. Prends ce sang maintenant, que ce sang coule sur nous ce matin. Que ce sang coule sur tes enfants ce matin. Qu'il les lave, qu'il les purifie. Que ce sang descende en abondance sur leur vie. Que ce sang maintenant ne cesse de couler ce matin. Père éternel tout-puissant, j'implore son sang maintenant, le sang de la nouvelle alliance. Que le sang coule maintenant. Tu as dit que ce sang coulera sur nos vies. Il deviendra comme une source d'eau intarissable. Sang de la nouvelle alliance coule maintenant sur tes enfants. Coule dans ma maison. Coule maintenant pour laver, pour nettoyer, pour détruire toute iniquité, toute transgression, toute faute que nous avons pu commettre. Que ce sang descende. Que ce sang enlève toute maladie en nous. Que ce sang dérange toute autorité ténébreuse. Que ce sang rentre dans nos maisons et déboulonne toute autel qui s'est dressé contre nous. Sang de la nouvelle alliance, descend dans nos veines, descend dans nos veines. Purifie-nous, purifie-nous, dégage tout problème, dégage tout virus, dégage tout. Sang de l'alliance coule maintenant sur ma nation. Coule maintenant sur le Togo. Oh, le sang de la nouvelle alliance coule maintenant de Dapango ou bien de Sikasé jusqu'à Helakondi. Coule maintenant le sang de la nouvelle alliance maintenant coule maintenant sur toute l'Afrique. Coule maintenant toute l'Afrique, Seigneur. Sang de la nouvelle alliance maintenant coule sur l'Europe. Coule sur les autres continents. Coule maintenant, sang de la nouvelle alliance. Je remets le continent américain, le Moyen-Orient. Je mets tous les autres continents en tes mains. Que le sang coule. Le sang ne nous abandonne pas. Marque-nous de ta grandeur. Marque-nous de ton sceau. Sang de la nouvelle alliance, purifie tout ce qui ne concerne pas. Enlève tout déchet. Enlève tout problème. Enlève toute chose, tout complot. Toute chose qui a été décrétée dans le monde spirituel. Sang de l'agneau, combat maintenant. Descends que le monde voit
que tu as Dieu, par mes maîtres ici, nous sommes guéris. Par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de la tête aux pieds. Par tes maîtres ici, maintenant, nous sommes guéris. Car tu as dit dans ta parole que tu t'es accompli. Que tu t'es accompli. Que tu t'es accompli. Père éternel Tout-Puissant, que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que cette parole s'accomplisse dans nos nations. Que cette parole s'accomplisse dans nos maisons. Que cette parole s'accomplisse maintenant, Père, dans nos familles. Oh, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Renouvelle notre alliance. Renouvelle cette alliance ce matin. Renouvelle cette alliance ce matin. Renouvelle cette alliance ce matin. Pour que les gens sachent que tu es réel. Que tu es l'Éternel. Que tu es le Dieu d'amour. Que tu es le Dieu qui se lève. Que tu es le Dieu des prophètes. Que tu es le Dieu qui m'a appelé par ton Saint-Nom. Seigneur, manifeste-toi que tu es au Alpha Omega. Sans de la nouvelle alliance. Sans de la nouvelle alliance. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta grandeur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Seigneur, on te louera. On te loue, on te rendons gloire. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. En ce moment précis, Père, tu as dit dans ta parole, tu as dit que, oh, ce que le Père vous a promis, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh, je ne vous laisserai pas parfait. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Tu as dit qu'au dernier moment, au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos filles, pour faire du Jérôme. Oh Père, maintenant, toi-même, quand tu t'es levé dans la synagogue, tu as dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Seigneur, ce matin, je veux que tu ointes ton peuple ici présent. Je veux que tu descendes ta grandeur. L'Esprit Saint, toi qui enseignes tout, toi qui es le paraclet, toi qui détiens tous les secrets, descends maintenant sur ma vie. Descends maintenant sur tes hommes. Descends maintenant sur ton peuple maintenant. Oh, l'Esprit Saint, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de guérison, esprit de vision. Descends maintenant, impacte ton peuple. Descends maintenant, remplis de ton amour, remplis de ta grandeur, de ton autorité, de ta puissance. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Esprit Saint, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Descends dans ta grandeur, descends dans ton autorité, descends dans ton implantation. Fais que les choses terribles se passent, fais que les choses incroyables se passent. Descends comme tu es descendu au jour de Pentecôte. Descends sur ce lieu, descends maintenant, Papa. Descends maintenant, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle et impacte ce lieu. Descends dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, 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 tu dis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Descends, tu dis que nous recevons une puissance. Le Saint-Esprit sur nous serons les témoins. Nous serons les témoins dans Jérusalem, dans toutes les entités de la terre. Manifeste-toi pour que nous parlons de ta part, pour que nous devions un instrument en ta main, pour partager tes paroles, pour aller jusqu'au plus fond de la terre. Seigneur, Saint-Esprit, l'heure est déjà arrivée. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Prends contrôle ce matin. Prends contrôle ce matin. Prends contrôle ce matin. Manifeste ta sainteté. Manifeste ta seigneurie. Car tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon amour. Descends et impacte ma vie. Descends et remplis-moi de ton autorité. Saint-Esprit, tu es le Saint. Tu es le Saint des Saints. Je te loue. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te chérit. Oh Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Je te loue. Je te loue. Je te loue. Descends au plus profond de mon cœur. Descends et manifeste-toi. 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 Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Oh, agneau de Dieu, prends pitié de nous, aux hommes que tu as sauvés. Oh, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, la paix, donne-nous la paix, la paix. Oh Père, je te loue, je te rends gloire, je te loue ton Saint-Nom, je te loue ton Saint-Nom, car tu es l'Éternel. Nous allons tourner nos regards ce matin, vraiment ce matin, pour voir ce message dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons rentrer dans un texte, le livre d'Hébreux. Nous allons tourner le regard vers le livre d'Hébreux, Hébreux 5 à partir du verset 7. Nous allons tourner le regard vers ce texte, qui est un texte immense, grand. Amen, amen, amen. C'est Hébreux 5, à partir du verset 7.
La parole de Dieu me dit dans ce passage, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris, de grands cris, et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Je repense ce passage. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Ici, la parole parle de Jésus-Christ. Que dans sa colère, dans le dernier jour, en ce moment, Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, il avait prié à ce Dieu, et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et le Saint, le Jésus même, Jésus Saint, Jésus-Christ, la parole qui fait chair. Pour nous, parle Seigneur, ton peuple écoute. Pour nous, pour nous, Seigneur, parle Seigneur, ton peuple écoute. Et la bena na deke me sense wawana wonye mawu na deke me sense wawana wo Yesu. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Na deke me sense wawana wo nyemawu ponu ne masse obe. Et la bena n'andeke me sense wawana wonye maou. Seigneur, parle, ton peuple écoute, rien n'est impossible à toi. N'andeke me sense wawana wo Yesu. N'andeke me sense wawana wo nyemaou. Ponu ne masse oube. Seigneur, parle Seigneur, ton peuple écoute, car rien n'est impossible à toi Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es l'Éternel, tu es le roi, tu es l'agneau, l'origine de David, tu es la lumière du monde et tu dis que tu détiens les clés de nos vies. Tu ouvres, personne ne peut pas fermer, tu fermes, personne ne peut pas ouvrir, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je me tiens devant toi, devant ton trône de la grâce, Seigneur, pour te dire que ce que tu m'as donné ce matin, je vais redonner ça à ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi maintenant. Esprit Saint, viens d'écartement, efface-moi complètement, utilise-moi comme canal et tu parles au cœur de ton peuple, car tu as dit que je remettais mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur. Seigneur éternel, tu puissant, écris ces lois dans le cœur. Écris-les, remets-les dans leurs esprits et écris-les sur le cœur. Ce matin, cette parole qui va sortir, Seigneur, oh, touche-les, guéris-les, manifeste-toi en eux, qu'ils sachent que tu es réellement le Père qui m'a envoyé, qu'ils sachent que tu es l'Éternel et que tu marches au milieu de cette chandelier. Tu es les 7 étoiles dans ta main, toi, Seigneur. Je rends gloire, je te loue, je sentis ton nom, car tu es l'Éternel, tu es le roi des rois, tu es l'agneau, région de David, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ce matin, je viens vous présenter ce Dieu. Je viens vous présenter lui-même qui nous a appris comment prier. Mais dans ce moment, dans Hébreux 6, verset 7, Hébreux 5, verset 7, il nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Ce Dieu que lui-même, dans son agonie, dans sa puissance, dans sa grandeur, il a appelé, il a prié, il a supplié son Père. Il a crié avec des grands cris, des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait nous sauver de la mort. Donc, ce matin, je viens vous apporter, je vais vous présenter la prière. Comment vous devez prier, comment vous devez aller vers ce Dieu et lui parler. Et car, je dis dans Matthieu 6, verset 5 à 13, les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il les a montré notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Il les a présenté comment aller vers le Père pour prier. Et la prière, c'est de communiquer avec Dieu.
c'est d'ouvrir son cœur avec Dieu, c'est de parler avec ce Dieu, c'est d'aller au plus profond de toi pour faire sortir tes désirs, mais supplier, aller vers lui et le chercher sa face et parler, plaider avec lui, chercher sa face, prosterner devant lui et sortir les désirs de cœur et d'abord sanctifier son nom, glorifier son nom et dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut glorifier, il faut sanctifier ce Dieu qui est au ciel. Il faut dire Seigneur, il faut lui dire toute la gloire, que tout l'amour, que tous les qualificatifs que tu as pour ce Dieu, ce qu'il fait dans ta vie, tu vas aller vers lui pour le remercier, pour le glorifier, pour le sanctifier, pour sa beauté immense, pour sa main sur ta vie, sur sa main sur ta maison, que tous les combats qui mettent, tu dis Seigneur, il n'y a pas un autre semblable à toi. Tu vas le glorifier, tu vas le sanctifier, tu vas le dire Seigneur, lui n'est semblable à toi, car tu es mon roi, tu es mon Dieu. Ce que tu me fais, personne, ni dans le ciel, sur la terre, ni sur la terre, ne peut pas accomplir ce que tu as d'accomplir dans ma vie, si ce n'est que toi. Et tu vas l'honorer. Tu vas le glorifier, tu vas sentir, tu vas dire Seigneur, tu es l'Éternel, tu es mon Dieu. Et tu vas le dire, oh c'est toi qui pourvois mes besoins, selon ta richesse avec gloire Jésus-Christ de Nazareth. Oh c'est lui qui te guérit de toutes choses, c'est lui qui combat pour toi, c'est lui ta paix. Tu vas lui remettre des choses, tu vas le sanctifier, tu vas le glorifier, tu vas honorer son nom. Qui est ton Père, notre Père qui est aux cieux? Jésus même a commencé par enseigner à ses disciples que vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est toi de sanctifier ce nom. C'est toi de glorifier, toi qui es au ciel, tu vas le sanctifier. Tu vas le sanctifier dans toute sa gloire. Tu vas protéger, tu vas voir la grandeur qui est dans ce Dieu. Quand le moment que tu vois ce Dieu grand et tu vois tes problèmes petits, c'est là que Dieu descendra. Tu verras sa grandeur dans ta vie et il va impacter ta vie. Tu seras, il te dit que il va te montrer sa gloire. Ce Dieu est immense et fort et grand. Allez vers lui dans cette prière, dans l'adoration totale, de chercher sa femme. Dans quoi? Dans la repentance réelle approfondie. Quand tu le cherches dans cette repentance, tu vas avec lui dans l'adoration, tu vas avec lui dans la louange, tu vas devant lui. Oh Père, elle dit que toi seul tu es tout pour moi. Et tu lui dis, Seigneur, il n'y a pas un autre semblable à toi. Il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Quand Dieu voit l'amour, l'adoration que tu mets, oh, ce Dieu va dire que oui, il y a mon fils, il y a ma fille qui sait qui je suis pour elle ou pour lui. Et Dieu va commencer par descendre son onction sur ta vie, descendre, ouvrir les choses, descendre pour te donner l'onction divine pour que tu puisses aller plus loin, pour le chercher plus loin, pour le chercher encore plus. Ce Dieu veut que vous veniez, vous revenez à moi. Vous venez chercher votre premier amour. Votre premier amour. Ce Dieu est là. Allez vers lui. Comment vous devez le chercher? Lui-même, dans ces moments difficiles, quand vous le cherchez, quand vous le priez, selon sa volonté, il se laissera chercher. Il se laissera trouver. Il est le Dieu. Quand Anne, dans 1 Samuel 1 à 28, Anne, qui cherchait, je pense que c'est un Samuel 1, Anne qui cherchait des années à concevoir. Quels sont, ils ont fait toutes sortes de dons. Ils s'en va toujours dans la synagogue. J'ai lu un petit passage. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Piné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et de toutes les filles qui avaient d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva, le prodiguait des mortifications pour les porter à s'irriter à ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la modifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que tu ne veux, et je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et il l'a battu dans l'âme.
elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Anne avait fait tout. Anne est rentrée, il faisait chaque année aller dans la maison de l'Éternel, il offrit 12 portions même. Mais il faisait tout des années, l'Éternel ne l'écoutait pas. Parce que l'Éternel n'a pas encore vu sa part dans ce qu'elle demandait. Mais quand Anne avait compris, parce que pendant ce temps, il avait les 2 fils d'Élie qui faisaient des conneries, qui couchaient avec les femmes qui venaient, qui faisaient n'importe quoi, qui prenaient les sacrifices, même eux-mêmes mangeaient les sacrifices, ils faisaient des déroutes. Mais Dieu cherchait qui je peux prendre pour remplacer ces 2 fils d'Élie. Et Anne, le jour que l'Esprit Saint avait montré à Anne qu'il faut changer la façon de prier. C'est pourquoi je vous dis, il faut savoir comment prier. Il faut aller vers ce Dieu, le glorifier, savoir comment demander selon sa volonté. Quand Anne avait compris le secret, Anne est allée maintenant vers l'Éternel, dit que Seigneur, la maîtrise d'Anne, il est allé vers l'Éternel, dit que si, Seigneur, si tu trouves grâce à mes yeux, si tu peux me donner un enfant mâle, moi je te redonner cet enfant. Cet enfant sera quoi? Je te redonner cet enfant, dit que. Il dit, la maîtrise d'Anne, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point de ça. L'Éternel attendait toujours que Anne me dise quelque chose, Anne me montre quelque chose que moi. L'Éternel cherchait quelqu'un pour remplacer les 2 fils d'Élie, parce qu'il détruisait la maison de l'Éternel. Et quand Anne avait ouvert sa bouche pour dire que Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, mais cet enfant, je te le redonnerai. Oh, l'Éternel, le ciel s'est ouvert. Et l'Éternel s'est réjoui. L'Éternel s'est réjoui. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Anne. Quand vous priez à l'Éternel, quand vous cherchez l'Éternel, essayez de voir, quand vous priez à ce Dieu, essayez de voir qu'est-ce que moi aussi je peux donner à Dieu. Quelle est la part de Dieu dans ce que moi je demande? Si Dieu trouve sa part dans ce que vous lui demandez, aussi, selon sa volonté, l'Éternel ouvrira les portes, il vous donnera ce que vous voulez. Si vous demandez de l'argent pour faire l'orphelinat, pour créer quelque chose, et Dieu qui dit que je suis le mari des veuves et le père des orphelins, quand il voit que ce que je dois faire pour les orphelins, c'est toi que tu demandes de l'argent pour le faire. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il ouvrira les portes, il vous donnera ce que vous demandez. Mais quand vous prenez cet argent, allez faire ce que vous avez dit à l'Éternel. Allez et faire le vœu que vous avez fait à l'Éternel. Et c'est ça que je dis. Mais ici, Anne a touché le cœur de l'Éternel. L'Éternel s'est levé dans sa grande compassion. Il a ouvert la mastrue, il a ouvert le ventre de Anne, il a mis l'enfant. Anne qui était stérile est devenue fertile. Anne, Dieu lui a donné un fils, qui lui a donné le nom de Samuel. Et cet enfant qui était le sacrificateur, c'est cet enfant qui est devenu grand, qui a le premier roi d'Israël. C'est lui qui a aussi David. C'est lui qui a marché avec David. Et je vous dis ce matin, cherchez, priez ce Dieu dans toute sa dimension. Mais il faut que Dieu aussi trouve quelque chose. Quand vous le priez, il faut que vous lui montrez à ce Dieu que si tu me donnes ça, moi aussi je fais ça. Que Dieu trouve sa part dans ce que vous lui demandez. L'Éternel, mais dans sa gloire, dans sa grandeur, mais l'Éternel était parti à demander quoi? L'Éternel a demandé, on est toujours dans Hébreu. D'abord, je viens dans 1 Jean 5, 14, pour pouvoir vous montrer encore quelque chose, ce que Dieu me dit dans 1 Jean. On a passé du temps. 1 Jean 5, 14, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon la volonté du Père. Ce n'est pas notre volonté, à notre désir, mais sa volonté. Si nous demandons quelque chose à lui selon sa volonté, l'Éternel nous écoute et il nous fait. Selon sa volonté, il nous exauce et il nous fait les choses.
C'est pourquoi quand Anne a demandé selon la volonté de Dieu, parce que Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer les 2 fils d'Élie, parce que Élie même était vieux, il ne peut plus administrer le temple, donc ces 2 fils vont devenir des pagailleurs, des bandits, faire n'importe quoi, et Dieu cherchait. Et quand Anne lui a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Et Dieu a accepté, exaucé au Père la prière de l'ange. Je vous dis, ce matin, allez vers l'Éternel. Ce que vous allez demander à l'Éternel, il faut que l'Éternel trouve sa part dans ce que vous lui demandez. Priez de tout votre cœur. Allez chercher sa face. Allez dans l'humilité totale. Prosternez devant lui. Cherchez à connaître ce Dieu vivant et plaidez avec lui. Remettez les choses selon sa volonté. Demandez-lui selon sa volonté. Lui, l'Éternel, lui dont le nom est grand, il répondra, il vous exaucera et il vous dira, mes fils, me voici. Retournons dans Hébreu. Retournons dans Hébreu 5, verset 7. Verset 7 nous dit toujours, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, et l'Éternel ayant présenté avec de grands cris. L'Éternel a présenté à son Père avec des grands cris, avec des larmes et des pleurs et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, parce qu'il était allé devant lui avec des pleurs, des prières, des pleurs, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est seulement l'Éternel qui pouvait faire sortir de la mort quand il devait rester trois jours sous la terre. Et l'Éternel avait exaucé à cause de sa piété. Et l'Éternel, le Seigneur même lui-même, il est parti avec des grands cris, à présenter avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et quand le Fils même prie avec des grands cris, avec des larmes de prière, avec des supplications à son Père de pouvoir le sauver de la mort. Et comment vous ne pouvez pas aller vers ce Dieu avec des grands cris, avec des larmes, des supplications. Lui qui peut vous sauver de la mort, lui qui peut vous sauver de tous les problèmes, lui qui peut vous sauver dans toutes choses. Pourquoi vous ne voulez pas aller devant lui avec des cris, des larmes, avec des grands cris, des supplications, des lamentations à celui qui peut vous sauver de tous vos problèmes. Et je vous exhorte au peuple de Dieu ce matin d'aller avec des grands cris vers l'Éternel, des larmes, des supplications, et cherchez à prier à ce Dieu, cherchez à le supplier, lui qui peut vous sauver dans toutes choses, lui qui peut vous donner toutes choses, lui qui peut descendre et vous sauver, qui vous protéger dans toutes choses, que quand les flèches, hier je parlais, que même les terreurs de la nuit, les flèches de midi ne vous fera rien. 10 millions plutôt que 10 000 têtes, vous ne serez pas atteints, de vos yeux seulement vous regarderez la rétribution des méchants. Lui qui peut vous sauver dans toutes choses, allez devant lui avec des grands cris, des pleurs, des prières, lamentations et des cris à celui qui peut vous sauver de toutes choses. Le Seigneur lui-même a crié vers son Père, a allé vers lui et son Père pour que le Père même le sauve de la mort. Et c'est pourquoi je vous dis ce soir, la prière est très importante. La prière est source de respiration. La prière est quelque chose de très important. C'est là que vous cherchez, c'est là que vous verrez l'Éternel. C'est là que vous allez devant lui, dans les prières, dans l'explication, pour chercher sa face. Allez dans la repentance, allez avec des cris, allez dans les jeûnes et prières, allez devant lui, dans les louanges. Il dit que quand vous me louez, moi l'Éternel, je cherche dans les louanges. Son fils mais qui a plaidé, qui a parlé, qui l'a cherché, avec des grands cris, avec des pleurs, à celui qui peut le sauver de la mort. Donc ce matin, je vous dis mes frères et sœurs, cherchez ce Dieu dans toute sa dimension, cherchez-le, avoir faim et soif de lui, cherchez-le du tout, allez parler, le plaider avec lui, disez les choses, tout ce que vous devez faire, allez consultez-le dans tous vos problèmes, parlez avec lui, lui seul peut vous délivrer de tout problème, lui seul peut vous délivrer dans toutes choses, allez devant lui, il est l'Éternel, il est le Dieu, il est vivant, il est là au siècle des siècles. Personne ne peut pas vous séparer de sa main. Il est le Dieu vivant. Ô Père, je vous présente ce Dieu vivant ce matin. Et allez vers lui, dans les prières, dans la supplication, car il est Alpha Oméga. Il est celui qui vient le Tout-Puissant. Il dit que je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est vivant pour vous. Quand il vit en vous, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et mon Père, nous demeurons en vous. Aimez-le, il est vivant. Quand vous marchez avec quelqu'un qui est vivant, qui dit qu'il tient les clés de vos vies, allez plaider, prier,
aller, supplier, lui chercher, avoir faim, soif de ce Dieu. Avoir faim, soif de lui, parce qu'il vous aime. Il attend que vous reveniez, car c'est lui qui vous a donné le premier amour. Que ce Dieu que vous amène, ce Dieu que je vous apporte, ce Dieu que vos serviteurs, votre serviteur et Dieu à bon côté du mystère de la fin des temps vous apporte son Dieu. Vous apporte ce Dieu. Allez, plaidez, priez, 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 suppliez avec des grands cris, des lamentations et des pleurs à celui qui peut vous sauver de toutes choses. Alléluia, 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 gloire à Dieu. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Saint, tu es le roi, tu es l'agneau immolé, tu es le rejeton de David, tu es tout pour nous, Seigneur. Ce matin, je viens encore avec toi. Tu m'as parlé du haut de ta demeure. Père éternel, tu puissant, de savoir comment nous devons prier, comment nous devons venir vers toi. C'est pourquoi cette parole, je l'ai libérée à ton peuple, Seigneur. Père éternel, tout puissant, du haut de ta demeure, exauce-nous. Quand nous tenons, quand nous serons là, quand nous prierons, quand nous crions vers toi, avec des larmes, des supplications, Seigneur. Oh, tourne ton regard vers ton peuple et écoute-le du haut de ta demeure. Agis, papa, car tu es celui qui marche au milieu de ces chandeliers. Tu es celui qui a les 7 étoiles dans ta main droite, Seigneur. Écoute-nous du haut de ta demeure et pardonne-nous, Seigneur. Écoute-nous, papa. Écoute nos cris humbles, Seigneur. Quand nous crions vers toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je relâche maintenant la bénédiction sur ton peuple ici qui sont connectés, Seigneur. Et tends ta main sur eux, papa. Écoute-les, papa éternel. Que l'autorité, l'ambiance et la grâce que tu as remise sur moi, papa, je libère ces grâces sur eux. Que la bénédiction des 4 saisons de l'année s'attache à leur vie, Seigneur. Que la bénédiction qui fait mention de la domination et de la possession sur les portes de leurs ennemis soit leur partage, Seigneur. Oh, je déclare que le ciel maintenant leur donne sa meilleure production et sa meilleure fruit. Seigneur, je te loue, papa. Je te loue, papa. Ne les abandonne pas. Que la terre leur donne sa meilleure graisse et sa meilleure production. Père éternel tout-puissant, connecte-toi à eux. Qui écoute-les du lieu de ta demeure. S'ils se mettent partout, ils se mettent. Quand ils se rappellent qu'ils ont péché, s'ils reviennent à toi, Père, reçois-les, écoute-les et pardonne les fautes, Seigneur. Oh, ce soir, papa, je les connecte encore à toi. Je les connecte à toi, Seigneur. Je les connecte à toi. Que les richesses dans les lieux invisibles se transforment dans les visibles, Seigneur. Qu'ils sachent que tu es l'Éternel, que tu es avec eux, que tu ne les abandonneras pas, Seigneur. Que quand l'ennemi visible et invisible ne te tiendra devant eux tant qu'ils vivront, Seigneur, que le bonheur et la grâce les accompagnent dans leur vie. Seigneur, ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Qu'ils se rappellent, s'ils pêchent et se rappellent de toi et ils reviennent de tout leur cœur avec toi, Seigneur. Exauce-les du lieu de ta demeure. Ne les abandonne pas, Seigneur. Je les confie en toi, papa. Éternel Tout-Puissant. Sois avec eux. Ne les abandonne pas, mais sois un maître absolu sur leur vie. Seigneur, sois avec eux. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.